Hello Yeroboon, bienvenue sur ma chaîne Fafasa Pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, mais avant tout, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous mon avis sur un drama qui a été pour moi un véritable coup de cœur pour cette année 2021 dans la catégorie chronique familiale. Ce drama, c'est Whiplash 1988. Alors vous voulez réaliser un voyage dans le temps, vous aimez les chroniques familiales, les relations authentiques, la solidarité, l'amitié, alors vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti pour mon avis sur le drama Whiplash 1988, Katja. Whiplash 1988 est un drama coréen qui date de 2015. Il est disponible sur Netflix. Il vient à la suite de deux autres replays. Le tout premier est le Whiplash 1997 qui a été réalisé en 2012 et le second est le Whiplash 1994 qui a été réalisé en 2013. Alors je n'ai pas vu les deux autres Whiplash, mais je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que de toute façon j'aurais préféré celui de 1988. Alors de quoi parle ce drama? On va commencer par le contexte. L'histoire se déroule en 1988, au moment des Jeux olympiques d'été qui seront organisés pour la première fois en Corée du Sud. C'est aussi une ère où la Corée du Sud s'ouvre au monde extérieur, donc vous allez voir l'émergence des séries étrangères, mais aussi des premiers shows télévisés musicaux. Parlons maintenant des personnages. Le drama vous propose de suivre le parcours de 5 jeunes âgés de 18 ans. Ils sont à l'aube de leur vie d'adulte. C'est un groupe d'amis d'enfance, ils se connaissent très très bien et en plus de cela, ils vivent dans le même quartier, un petit quartier de Séoul, ce qui fait qu'ils sont vraiment très très proches. D'ailleurs, leurs familles se connaissent aussi très très bien et vous allez voir, vous allez vraiment vous attacher à ces 5 personnages et au-delà de ça, vous allez vous attacher surtout à leur famille. Parlons à présent de ces 5 familles qui vont rythmer ce drama. On va commencer par la famille de la seule fille de la bande, Doksun. Doksun, c'est la fille du milieu pour sa famille, c'est la cadette. Elle a un petit frère qui fait d'ailleurs physiquement plus âgé qu'elle, ce qui est très étrange. Et pourtant, elle va le surprotéger. Il est adorable vraiment, son jeune frère. Ensuite, vous avez sa grande sœur Bora avec qui elle ne s'entend absolument pas. Et Bora, c'est vraiment la femme indépendante et forte de cette fin des années 80. Vraiment, j'ai adoré ce personnage. Et puis, vous avez les parents. Vous avez le papa qui travaille énormément et qui travaille dans une banque. Et vous avez la mère qui est une femme douce, protectrice, la parfaite femme au foyer. Et pourtant, la famille de Doksun, c'est une famille qui est très modeste, puisqu'elle vit dans le sous-sol d'une maison. Et leur appartement est composé de 3 pièces. Vous avez la pièce dans laquelle la famille va cuisiner et se laver, la pièce dans laquelle la famille se retrouve, où il y a la télévision, pièce très animée, où ils dînent, et qui se transforme, cette pièce se transforme en chambre à coucher pour les parents et le frère. Et puis vous avez la 3e pièce qui est la chambre de Doksun et de sa grande sœur Bora. Ce qui m'a énormément touchée dans cette famille, c'est la relation entre la fille aînée et le papa, mais je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous en dirai trop sur l'histoire. Parlons maintenant de la famille de Jungwon, qui est le dernier de sa famille. Donc Jungwon, c'est un jeune homme qui est assez froid au premier abord, qui passe son temps à taquiner Doksun, mais qui au fond est un jeune homme très sensible et au cœur très tendre. Il est donc le dernier de sa famille. La particularité de cette famille est qu'à l'origine, elle était très très pauvre. Et un jour, le papa a gagné à la loterie. Ce qui fait que maintenant, ce sont les personnes les plus riches du quartier. Le grand frère de Jungwon passe son temps enfermé dans sa chambre. Il ne sait pas trop quoi faire de son avenir et il passe son temps à jouer aux jeux vidéo ou à faire des origamis. Vous avez ensuite le papa qui, lui, passe tout son temps à faire rire ses enfants. Du moins, il essaie. Et il fait énormément de blagues. Et vous avez la maman à qui je décernerai la palme d'or des mères de famille de tous les dramas, toujours confondus. Elle tient véritablement d'une main de fer les rênes de sa famille, ce qui fait d'elle le chef de famille. Elle a une histoire très touchante, cette maman. Et ce qui m'a le plus marqué pour cette famille, c'est la relation entre les parents qui vous fait dire que l'amour n'a véritablement pas d'âge.
Parlons maintenant de deux familles qui seront étroitement liées au fur et à mesure du drama. Ce sont les familles de Sun-Yu et de Taek. On va commencer par Sun-Yu. Sun-Yu, c'est véritablement le fils modèle. Il vit avec sa mère qui est veuve et qui essaye tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa famille en vivant de la pension de son mari défunt. Et il vit également avec sa petite sœur, avec qui il se comporte en véritable père. C'est un jeune homme qui veut absolument réussir dans ses études et devenir un brillant médecin pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est vraiment adorable. C'est vraiment le fils parfait. À côté de ça, vous avez Taek. Taek, c'est la fierté nationale du quartier, mais aussi la fierté nationale tout court, puisque c'est le champion de Go de la Corée. Il passe beaucoup de son temps à voyager pour faire des compétitions et il vit avec son papa qui est veuf. Son père lui consacre toute sa vie. Il tient une petite boutique de réparation d'horloges et de montres au sein du quartier. Ce qui m'a le plus touchée dans ces deux familles, c'est véritablement la relation qui va se nouer entre la mère de Sun-Yu et le père de Taek. Et passons à la famille du trubillon de la bande, c'est Dong-ryong. Vous allez voir qu'on va très peu voir sa famille. Dong-ryong, lui, c'est vraiment le clown. C'est celui qui fait rire ses amis, qui a toujours des idées farfelues. C'est aussi le meilleur ami de Doksun, surtout pour faire des bêtises. Et c'est aussi le fils du directeur du lycée, du proviseur du lycée. Il a sa maman qui travaille énormément et qui est très peu présente, ce qui va faire qu'il va se sentir très souvent abandonné. Paradoxalement, Dong-ryong va s'avérer être la voix de la sagesse de tout ce petit groupe d'amis. Alors, quel est mon avis sur ce drama? Je pense que je ne dispose pas d'assez de qualificatifs pour vous donner mon avis sur ce drama qui, pour moi, est l'un des meilleurs que j'ai pu voir en termes de chronique familiale en cette année 2021. C'est un drama qui défend énormément de valeurs qui sont si chères à mon cœur, comme le respect de ses aînés, le respect de sa famille, les liens fraternels, l'amitié, la persévérance, la combativité, l'honnêteté, la solidarité, l'entraide. Et il y a tellement d'autres valeurs qui sont défendues à travers ce drama. Et puis c'est un drama avec lequel vous allez en apprendre énormément sur la société coréenne de cette fin des années 80, début des années 90. Et puis c'est aussi un drama qui met en valeur le rôle de la femme, et plus particulièrement le rôle des mamans. C'est un drama qui vous fera passer par énormément d'émotions. Vous allez rire, beaucoup rire. Vous allez pleurer aussi, les deux à la fois. Vous allez être impatient, énervé, perdu par moments. Mais vraiment, ce drama vous fait passer par un panel d'émotions, c'est juste incroyable. Et pour toutes ces raisons, je ne peux que vous encourager à aller voir ce drama, qui pour moi est le meilleur drama chronique familiale de cette année 2021, Reply 1988. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le drama Reply 1988. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Je vous souhaite une nouvelle fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Annyeong yaraboon. Peace. Au revoir.